pourquoi nous devrions-nous réduire notre consommation pour, encore une fois, faire plaisir à l'Allemagne, s'aligner sur l'Allemagne? Il y a cette idée-là qui existe. C'est tout le risque, si vous voulez, auquel est confrontée maintenant l'Union européenne. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu l'intervention militaire au mois de février, bon, on était dans une situation de réaction face à quelque chose qui était inacceptable, et donc on était dans la décision de principe. Mais là, plus le temps avance, moins on va être dans la décision de principe, et plus on va pouvoir jouer sur le fait que peut-être il faut lâcher du lest, etc. Et si on donne l'impression de lâcher du lest, évidemment, là, on ouvre une porte extraordinaire à M. Poutine qui va dire, bah, voyez, les Européens, les opinions publiques cèdent, etc. Donc les Ukrainiens n'ont pas gagné. Et là c'est un point important. On ne peut pas donner l'impression, ou laisser M. Poutine donner l'impression au reste du monde qu'il va gagner cette guerre. Les politiciens doivent assumer aussi ce discours, et je pense que la rentrée sera très importante de ce point de vue. C'est l'avenir de l'Union européenne, d'une certaine façon, qui se joue, en tout cas. Parce que vous êtes un pays membre de l'Union européenne, que vous avez perdu totalement votre souveraineté en matière de politique étrangère. Ouais. Vous pouvez continuer à faire du bilatéralisme et à jouer les francs-tireurs. Simplement, bon, je crois que on a quand même des moyens de pression sur monsieur Orban, taper du poing sur la table en disant monsieur Orban, ça suffit. Bon. Et alors ça suffirait justement de dire ça suffit? Non, ça suffira. Bah non, ça suffira pas, oui. Bonjour Solène, alors Henry Kissinger, c'est pas un inconnu, bien évidemment, c'est l'artisan du rapprochement entre les États-Unis et la Chine. On est là en 1972, c'est un retournement spectaculaire où Nixon se rend en Chine et à la fin de son voyage, le 27 février 1972, il va publier un communiqué commun avec la Chine dans lequel le sort de Taïwan a l'air d'être scellé pour très longtemps, puisqu'on parle d'une seule Chine et que les Chinois entendent donc qu'il va y avoir un jour une réunification. Les Américains vont évoluer là-dessus. À partir de 1979, ils vont parler d'ambiguïté stratégique, et donc les relations diplomatiques deviennent un peu floues, un peu ténues pendant des années. Et ce qui se passe actuellement, c'est que Joe Biden a clarifié un petit peu tout cela. Il est sur une ligne très différente de Kissinger vis-à-vis de cette région. Au moment où l'Indo-Pacifique devient une zone stratégique de premier plan, Kissinger est toujours dans le monde d'avant. Il vient d'ailleurs de faire paraître un livre en dépit de son grand âge, hein, il a 99 ans, mais dans lequel il vante les grands hommes du passé, qui étaient Nixon, qui étaient De Gaulle, qui étaient Adenauer, et il a un peu oublié que le monde a évolué depuis et qu'on n'est plus dans cette politique pragmatique qu'il prônait à l'époque et qu'il défendait en tant que ministre des Affaires étrangères du gouvernement américain. Alors il y a un conflit avec Biden, bien évidemment. Il ne vous aura pas échappé aussi que Kissinger est un conservateur et que Biden est un démocrate, conservateur parmi les démocrates, mais démocrate quand même, et que les deux sont des gros spécialistes de politique étrangère, mais pas tout à fait sur la même voie l'un et l'autre, comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, c'est une sortie de Kissinger qu'il avait déjà fait d'ailleurs auparavant. Il y a 3 semaines, on avait les mêmes déclarations. Là-dessus, ça ne va pas faire plus de remous que ça. Par contre, ça va être repris à Moscou, bien évidemment, puisque ça intéresse beaucoup Poutine d'entendre que les Américains se trompent et on peut créer la situation. Ça va être repris à Shanghai, puisque, évidemment, pour les mêmes raisons, on va pouvoir dire « Ah, mais regardez, il y a comme des Américains qui ont les pieds sur terre, contrairement à Biden actuellement. » Ça va être repris sur le plan intérieur par Donald Trump, qui va dire « Mais vous voyez, notre président ne connaît absolument rien à la politique étrangère. D'ailleurs, il est un peu sénile et ça part dans tous les sens. » Mais pas plus grave que ça en réalité.